Salut à tous, c'est Vador, on se retrouve aujourd'hui sur Star Wars Force Collection pour vous montrer ma formation d'attaque. Donc comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, c'est une formation de type droïde, c'est-à-dire que la plupart des cartes sont des cartes type droïde. Donc je vais vous montrer toutes les cartes et vous dire à quoi elles servent dans la formation, parce que certaines servent à quelque chose de spécial, d'autres pas grand chose. Et après je vous ferai une attaque avec ma formation. Et dans une autre vidéo, je vous ferai la même chose avec ma formation de défense. Donc, déjà, pour commencer, on va voir que la première ligne, c'est des cartes Généraux Grievous, sauf un Magna Guard. Le Magna Guard, 5 étoiles, sa capacité, il peut revivre avec 62% de sa vie. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est mort, il revient à la vie. Donc, lui, c'est plutôt pas mal, sa compétence. Lui, c'est le Général Grievous Barreau d'honneur. Rien de spécial, juste qu'il tape 4 fois par tour. Ce qui est pas mal balèze, avec des plutôt bonnes stats en même temps. C'est une 5 étoiles. Ensuite, on a l'Affreux Bourreau, en niveau 2. Mon leader, qui lui en fait tape 2 fois par tour, mais va pouvoir contre-attaquer une 3e fois. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il tape 2 fois. Et sur l'attaque, il va pouvoir contre-attaquer, donc taper 3 fois en un tour. Et il va donner un boost de morale à ma formation, puisque c'est mon leader. Ensuite, on a un Général Grievous tout simple et vaut 2. Voilà. Aucun. Et là, c'est de nouveau un Général Grievous le même, mais en base. Et de nouveau l'Affreux Bourreau, mais en base aussi. Donc ensuite, dans ma deuxième ligne, il y a sur les côtés 2 droïdes B2. Qui sont juste là pour tirer, ils n'ont rien de spécial. Les 2 Masameda, qui chacun vont booster les 3 cartes devant eux. Bien sûr, il faut qu'elles soient obscures. Donc lui, par exemple, il va booster ces 3 là. Et celui-là va booster ces 3 là. Donc eux, c'est plutôt pas mal. Puis on a le BB8. Donc lui, ce n'est pas une carte du côté obscur, mais neutre. Mais sa compétence, il va booster de 5% toutes les stats de mon leader. Du coup, c'est bien. Et puis en plus, vu que c'est une 5 étoiles en niveau 1, il a des stats encore correctes. Qui permettent de tenir la route une fois que celui-là est mort. Et on a ensuite le FX6 qui est un guérisseur qui lui va tout simplement soigner mon leader parce qu'il est juste derrière mon leader. Et en troisième ligne, nous avons sur les côtés derrière les 2 droïdes B2, nous avons 2 IG88B, un niveau max et lui c'est un niveau 2 parce que je n'ai pas encore fait l'Evo max. Mais je vais la faire comme ça, ça sera plus puissant. Donc eux c'est comme les B2, c'est pas rien de spécial. Le droïde d'assaut qui est juste derrière le BB8, qui lui va tirer directement sur les vaisseaux, s'il y a des vaisseaux dans la formation ennemie. Et ce qui est plutôt bien parce que les vaisseaux généralement sont plus durs à détruire et on les met derrière de bonnes cartes défensives pour qu'ils durent plus longtemps. Bah là il va taper directement sur le vaisseau. Donc permettant peut-être de le détruire avant d'avoir détruit les 2 cartes devant. Ce qui est plutôt pas mal. Nous avons ensuite notre Gunray, qui lui va juste augmenter l'attaque de toutes les unités droïdes dans la formation. Runako, qui lui va augmenter l'accuracy de toutes les cartes droïdes de la formation, sachant que l'accuracy, c'est ce qui va permettre de toucher, c'est-à-dire que plus la carte a d'accuracy, plus elle aura de chance de toucher l'adversaire. Et enfin, l'Hot-Dod, qui lui va augmenter l'attaque de toutes les unités du côté obscur de ma formation. Donc c'est-à-dire toutes sauf le BB8 qui lui est neutre. Donc c'est une plutôt bonne formation je trouve, en tout cas pour mon niveau pour l'instant et avec les cartes que j'ai. À 125 000 d'attaque, 110 000 de défense et qui coûte 326. Moi j'ai 330 donc c'est bien. Donc on va sauvegarder et on va tout de suite faire un petit combat. Donc je vous retrouve le temps de la recherche, après la recherche de l'adversaire. Donc les gens, voilà, donc on va s'attaquer à Phantom Trinity.
Son leader est une Ayala Sekura en 5 étoiles. Et vous voyez sa première ligne, qui est pas une première ligne, qui est une bonne première ligne. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on va être aidé par un allié. Donc des alliés que tu gagnes et enfin que tu peux avoir. Donc là, on va en choisir un autre. Donc, vous voyez, il y a le Palpatine Evomax. Donc bon, là, on va choisir, tiens, celui-là, le Dark Vador Maître du Mal. Qui, en fait, viendra nous aider une fois qu'une de nos cartes est morte. Enfin, une fois qu'il y a une place dans la formation. Donc on va tout de suite lancer le combat et voir un peu ce que ça donne. Et après ce sera la fin de la vidéo. Donc là il a un Faucon Millennium TFA en face. Donc si il a les bons pilotes et les bonnes pièces, ça peut faire très mal. Le combat commence. J'augmente de 250 mes points de vie. La distance est diminuée de 1. Alors, je sais pas trop ce que c'est sa compétence. Donc lui aussi, il augmente 250 points de vie, ces trucs. Et il fait un appel du côté lumineux. C'est-à-dire que toutes ces cartes non lumineuses deviennent lumineuses. Le bonus de force, qui est donné le boost de morale donné par le leader. L'attaque droïde. Attaque obscure. Et lui, il a une attaque lumineuse, donc qui augmente toutes ses unités lumineuses. Défense lumineuse, non longue, pardon. Et lui, il augmente la défense des Jedi.